بسم الله الرحمن الرحيم. Il est des moments dans l'histoire de l'humanité où le temps semble se figer, où chaque seconde pèse le poids des siècles. Le lundi 12 Rabi, Al-Awwal de l'an 11 de l'Hégire est l'un de ces instants. Ce jour-là, à Médine, ce n'est pas seulement un homme, un père ou un guide qui s'éteint. C'est le lien direct entre le ciel et la terre qui se rompt. Chaque âme goûtera à la mort. Ce verset du Coran, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, l'avait récité de nombreuses fois. Pourtant, lorsque l'ombre de l'agonie a commencé à recouvrir sa demeure, la communauté a été saisie d'un effroi indicible. Médine devint une ville plongée dans une obscurité que personne n'avait jamais connue, une stupeur si profonde que les cœurs les plus solides ont vacillé. Les exégètes nous racontent avec une précision bouleversante la fièvre qui brûlait le corps du prophète, les migraines qui l'accablaient et ce courage surhumain pour diriger une ultime prière. Face à l'immensité de ce drame, à la fois intime et universel, j'ai réalisé qu'une seule vidéo ne suffirait pas. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas me précipiter. Comment condenser en quelques minutes l'agonie d'un prophète, les larmes d'une fille comme Fatima, les silences pesants d'un testament non écrit et les tensions d'une succession qui allait changer le monde? L'événement est trop dense, trop riche en enseignements et en émotions pour être survolé. Pour honorer la mémoire de celui qui fut le meilleur des hommes et comprendre la douleur de ceux qui laissaient orphelins, il nous fallait du temps. Pour respecter chaque détail de ces derniers instants, pour laisser respirer l'émotion et la vérité, ce récit se devait d'être une fresque en plusieurs actes. Ce voyage au cœur des derniers jours de Muhammad commence aujourd'hui, et il nous emmènera bien au-delà d'une simple vidéo. Voici le premier chapitre de cette fin de monde. Partie 1, le crépuscule d'une vie et les premiers signes. Imaginez un instant le silence écrasant du désert de Médine, une ville qui, pendant 23 ans, a battu au rythme d'une seule voix, une voix qui a transformé des tribus disparates en une nation unie par la foi. En ce mois de Safar de l'an 11 de l'Hégire, une ombre imperceptible commence à s'étendre sur les ruelles baignées de soleil, car celui que tous appellent le messager de Dieu sent, dans le secret de son âme, que l'heure de la rencontre ultime approche. Ce n'est pas une fin soudaine, mais un lent effacement, un départ préparé avec une dignité et une mélancolie qui serre le cœur de ceux qui savent lire les signes. Le pèlerinage d'adieu, les premiers murmures du départ. Tout commence véritablement quelques mois plus tôt, lors de l'an 10 de l'Hégire, sous le soleil implacable de la plaine d'Arafat. Le prophète, monté sur sa chamelle, contemple une mer humaine de fidèles venus accomplir ce qui restera dans l'histoire comme le pèlerinage d'adieu. Sa voix, bien que fatiguée, porte avec une clarté surnaturelle lorsqu'il prononce ces mots qui résonnent encore comme un coup de tonnerre dans le cœur des compagnons. « Je ne sais pas, peut-être ne vous reverrai-je plus après cette année dans ce lieu-ci. » L'émotion est palpable, une onde de choc traverse la foule alors qu'il interroge ses disciples sur l'accomplissement de sa mission. Lorsqu'il demande s'il a bien transmis le message, des milliers de voix répondent à l'unisson par l'affirmative, provoquant chez lui un soupir de soulagement teinté de gravité. « Ô Allah, sois témoin !» C'est un homme qui boucle le livre de sa vie terrestre, un leader qui s'assure que ses brebis connaissent le chemin avant que le berger ne s'efface. Les signes divins, le voile qui se lève. Le ciel lui-même semble confirmer ce pressentiment. La révélation de la sourate en Nasser, le secours, avec ses versets annonçant la victoire éclatante et l'entrée des gens en foule dans la religion de Dieu, est reçue par les compagnons comme un triomphe, mais pour les plus sages, elle porte un parfum d'adieu. Ibn Abbas, avec une intuition fulgurante, y voit l'oraison funèbre du prophète, l'annonce que la mission étant terminée, l'appel vers l'au-delà est désormais imminent. Un autre signe ne trompe pas les proches.
Cette année-là, l'ange Jibril révise le Coran avec lui non pas une, mais 2 fois, un geste qui souligne l'urgence de la conclusion. Le prophète redouble d'efforts dans ses dévotions, s'isolant davantage, comme s'il s'exerçait déjà à la solitude de la tombe. La complétude de la religion, actée par le verset final révélé à Arafat, signifie que le lien terrestre entre le divin et l'humain, à travers sa personne physique, touche à sa fin. La visite à Al-Baqi, le dialogue avec l'éternité. Le basculement définitif vers la souffrance physique se produit une nuit de lune voilée, le 19 Safar de l'an 11. Malgré une fatigue croissante, le prophète se rend au cimetière d'Al-Baqi pour prier pour les morts, debout au milieu des tombes comme un pont entre 2 mondes. Accompagné de son serviteur, souvent identifié comme Abu Muwayhiba, le prophète paix et salut sur lui, s'adressa aux morts d'une manière qui témoignait de sa prise de conscience que sa fin était proche. Salutations à vous, ô habitants des tombes. Que l'état dans lequel vous êtes, vous soit léger, comparé à celui dans lequel se trouvent les hommes vivants. Les épreuves et les troubles arrivent comme des fragments d'une nuit noire, les dernières suivant les premières, et les dernières étant pires que les premières. C'est au retour de cette visite nocturne que le mal de tête, une migraine violente et dévastatrice, le frappe de plein fouet. La fièvre monte, si intense que la chaleur se propage à travers le bandeau qu'il s'est noué autour du front pour tenter de contenir la douleur. Ses pas deviennent lourds, et la maladie, tel un prédateur silencieux, commence à consumer ses forces. Le choix de la chambre de Aïcha, un havre de paix et de douleur. La maladie s'installe d'abord dans la demeure de son épouse Memouna, mais le prophète, affaibli, ne cesse de demander « Où serai-je demain ?» Ses épouses comprennent son désir silencieux. Il veut passer ses derniers jours auprès de celle qu'il chérit le plus, Aïcha. Elle lui accorde cette faveur. Et c'est une image déchirante que de voir cet homme, autrefois si vigoureux, marcher dans les rues de Médine, les pieds traînant au sol. Soutenu de chaque côté par son cousin Ali ibn Abi Talib et son oncle Al-Fadl ibn Al-Abbas. Dans la chambre d'Aïcha, une scène de tendresse humaine se joue au milieu du drame. Alors qu'Aïcha elle-même se plaint d'un mal de tête passager en disant « ma tête ». Le prophète lui répond avec une douceur teintée d'amertume « c'est plutôt moi, ô Aïcha, qui devrais dire « ma tête ». Il plaisante même avec elle sur la possibilité qu'elle meure avant lui pour qu'il puisse prier sur elle, tentant d'alléger l'atmosphère alors que la fièvre le brûle. C'est ici, dans ce petit espace de terre battue, qu'il va mener son dernier combat contre l'agonie. Le dernier sermon sur le minbar, l'ultime leçon. 5 jours avant de s'éteindre, dans un sursaut de volonté héroïque, il demande qu'on lui verse cette outre d'eau fraîche pour faire tomber la fièvre et lui permettre de sortir une dernière fois vers son peuple. Il entre dans la mosquée, la tête bandée, et monte sur le minbar. Le silence qui s'abat sur la mosquée est celui des grands soirs de bataille. Il s'adresse à la communauté avec une gravité solennelle. Allah a donné à l'un de ses serviteurs le choix entre ce monde et ce qui est auprès de lui, et ce serviteur a choisi ce qui est auprès de Dieu. Alors que la plupart des fidèles restent perplexes, seul Abou Bakr comprend que le prophète parle de lui-même et éclate en sanglots. Muhammad le console avec une affection particulière, soulignant qu'aucun homme n'a été plus généreux envers lui qu'Abou Bakr. Puis, dans un geste chargé de sens politique et spirituel, il ordonne que toutes les portes de la mosquée soient fermées, sauf celle de la chambre d'Abou Bakr. Il met en garde une dernière fois contre la tentation de transformer sa tombe en lieu de culte, comme l'avaient fait les peuples anciens, rappelant que seul Dieu doit rester l'objet de l'adoration. Ce sermon est le chant du cygne d'un homme qui, ayant renoncé à la royauté de ce monde, se prépare à entrer dans l'éternité. La mort du prophète, telle qu'elle commence à se dessiner dans ses premiers jours, peut être comparée à un soleil qui, avant de disparaître derrière l'horizon,
jette ses rayons les plus vifs pour éclairer une dernière fois le chemin de ceux qui laissent derrière lui, avant que la nuit ne s'installe momentanément sur Médine. Les signes de la fin nous ont été révélés, mais le voyage continue. Le plus précieux reste à venir. Dans la deuxième partie, intitulée « Le testament du prophète Mohammed, paix et salut sur lui », vous découvrirez ses dernières paroles, pleines de sagesse et de guidance. Ces conseils finaux éclaireront encore plus nos chemins. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce moment unique qui a marqué l'histoire. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.